Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, donc pour la semaine du 17 au 23 mars 2025. Mes amis cancers, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous passez, écoutez, une agréable journée, une belle journée en tout cas. On va donc aller voir les petits messages, la tendance pour vous, donc pour la semaine qui arrive, tout doucement mais en tout cas sûrement. On y va, donc cancer, ascendant cancer, signe lunaire, Vénus en cancer, ça peut aussi vous intéresser, vous parler cette vidéo, ou pas du tout. On garde à l'esprit que c'est vraiment du général. Allez, c'est parti les cancers. Tirage général du 17 au 23 mars 2025 pour les cancers. J'en ai trop, j'ai quoi? Oh, j'ai les fausses paroles là et j'ai le corps physique souffrant. Cancer du 17 au 23 mars. Bon, écoutez, elle est revenue. Corps physique souffrant. Bon, faut prêter attention aux petits signaux là que votre corps vous envoie, mes amis cancer là. Si vous avez une douleur ou mal depuis un moment et que vous êtes là à vous dire oui, ça va passer, non, mais c'est bon, voilà, ça va bien partir à un moment donné. Ne négligez pas les signaux que votre corps vous envoie. S'il y a des douleurs, peu importe, j'ai envie de vous dire, les douleurs, le mal que vous avez, l'endroit, depuis combien de temps ça dure, il faut vraiment le prendre en compte et vous en occuper. Là, peut-être que pour certains, ça fait déjà très longtemps que vous êtes en souffrance, que vous avez, voilà, je sais pas moi, mal au dos, que vous avez des maux de tête, voilà, récurrents. Là, il est temps. Vraiment de prendre en compte et de vous occuper vraiment de ce qui vous fait mal, des douleurs que vous avez. Allez, on va aller voir tout ça, les cancers. C'est parti. Alors après, c'est pareil, peut-être que pour certains cancers, il y a une fracture ou vous vous êtes fait une entorse, quelque chose, et puis vous avez beaucoup de mal dans le cou à aller mieux, vous avez toujours mal des suites d'une opération, voilà, comme je vous dis, d'une fracture, d'une entorse, d'une foulure. Ça peut être ça aussi, cette carte-là, avoir du mal à se rétablir là de quelque chose que votre corps a subi. Allez, les cancers du 17 au 23 mars 2025, c'est parti. Ouh. Bon, stérilité et on a la perte, j'allais dire perte de confiance, mais c'est ça, on a la carte du vol et de la perte. Bon, là, pour certains, il y a peut-être une situation en lien avec une escroquerie, une arnaque, une usurpation, vol, cambriolage, perte de papier, perte d'objets, voilà, de valeur ou quoi. Peut-être que là, pour le moment, il n'y a vraiment absolument rien qui se passe, rien qui bouge, vous n'avez pas de nouveaux, pas d'infos, il n'y a pas de nouvelles. Oui, en effet, c'est long. Ça vous met dans une situation délicate. Allez, cancer, du 17 au 23 mars 2025, c'est parti. On nous parle de la découverte. Waouh, protection, bénédiction. Regardez un peu, on a l'argent. La découverte, c'est un éclaircissement sur une situation, mais c'est aussi être vraiment... il y a peut-être des cancers là-bas qui sont dans des recherches. Vous cherchez à y voir plus clair, vous cherchez à savoir qu'est-ce qui vient vous aussi vous perturber là émotionnellement, parce qu'il y a des zones d'ombre, on est sous la lune, il y a des doutes, il y a des questionnements, il y a une situation qui est encore confuse, qui est pas claire pour vous, donc vous êtes on est vraiment à la recherche là d'infos aussi. On a la fatalité, on a le consultant, la consultante.
Et on a les présents. Bon, une situation qui est irrémédiablement terminée, derrière vous, s'arrête, se finit, clôturée, vous concernant. Mais c'est ce qui vous permet là aussi d'avoir une belle opportunité à saisir, une offre, un cadeau là, une proposition, c'est pareil, hein, une main tendue, de l'aide. Bon, j'en ai beaucoup de trop. Qu'est-ce que c'est que cette fatalité? Les cancers. Ouais, la sagesse, on préfère y mettre un terme, c'est mieux. C'est couronné de succès, de réussite. Waouh! Wow, on peut fêter quelque chose, hein, présent avec la table. Et regardez, on a la nativité, le début, la naissance, le bonheur. On préfère arrêter les frais, là, chez les cancers, durant cette semaine. C'est plus sage. Vous faites preuve à votre expérience, votre vécu, votre sagesse d'esprit et aux leçons que voilà la vie vous donne, voilà tout ce que vous avez appris. Mais vous préférez, c'est plus sage, c'est ce que je vous ai dit tout de suite, mettre un terme, en finir avec une situation, et c'est ce qui vous est ultra bénéfique. C'est couronné de succès, de réussite. Pour certains, on peut vraiment fêter quelque chose, hein, chez les cancers. Pour d'autres, il peut y avoir vraiment une proposition qui vous est faite, hein, lors d'un entretien, d'un tête-à-tête, d'un rendez-vous. Hein, la carte de la table, c'est vraiment le rendez-vous, le tête-à-tête, l'entrevue, l'entretien. Mais au cours duquel, hein, avec cette carte de présent, bah, on peut vous faire une belle offre. Ça peut être aussi, hein, comme je le dis très souvent, cette carte de présent, mais quelqu'un qui, voilà, lors d'un rendez-vous, peut aussi vous dire, bah écoute, tiens, voilà, moi je te propose ça, ou sache qu'en tout cas je peux t'aider. Mais on a quelque chose de très beau. Et en effet, bah, vous décidez clairement d'arrêter. Donc, il peut y avoir des cancers qui décident, bah, ouais, c'est bon, je préfère arrêter ce travail. Je préfère partir, voilà, de là où je suis. Je préfère arrêter cette relation. Arrêter aussi, pourquoi pas, une activité, un sport, un projet. Mais parce que vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Là, on arrête les frais. Vous savez que là, la meilleure chose à faire, c'est de mettre un terme sur quelque chose qui a suffisamment duré, qui a peut-être été beaucoup trop long, que vous avez trop attendu pour vraiment le stopper, l'arrêter. Mais en tout cas, ouais, c'est la clé de la réussite aussi, de stopper, d'arrêter, de finir, de mettre un terme à quelque chose. C'est couronné de succès, de réussite. Il peut y avoir de la fête, là, de belles réjouissances et des festivités qui sont là. Belle opportunité aussi à saisir, cadeaux, propositions. C'est très beau, mes amis cancers. Hein. Mais ouais, là, c'est clairement, c'est bon, c'est plus sage que j'arrête, que je n'aille pas plus loin et que je mette un terme à une situation, une relation. Ouais, et le choix est judicieux et vous sera bénéfique, hein, les cancers. Allez, on continue, le sentimental, les cancers, du 17 au 23 mars 2025. Pour les cancers, le sentimental, c'est parti. Allez, pour les cancers du 17 au 23 mars 2025, le sentimental. Allons-y. Eh oui. Bon, on nous parle d'aide là. Concernant un manque de confiance, là, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'on peut lui faire confiance à lui ou à elle? Hein, vous pourriez peut-être aller demander un petit conseil, là, avoir besoin d'être aussi rassuré, demander à quelqu'un, est-ce que tu es sûr que je peux compter sur lui, sur elle? Hein, on se sent un petit peu paumé. Ah oui, on a le passé. Derrière le manque de confiance, oui, on a l'addiction. Ok, celle-ci, on va la prendre. Allez, les cancers. On nous parle de partage. Allez, on y va. Waouh, on a l'amour, on a le risque. On retrouve la carte du manque de confiance. Bon, on ne sait pas trop si on doit y aller. Partage, j'ai l'amitié derrière. Et oui, j'ai la timidité.
Bon, est-ce qu'on est prêt à se lancer pour certains cancers dans une relation avec cette personne? On est assez hésitant quand même, hein, le risque avec le manque de confiance. Est-ce que cette personne sera toujours là pour moi? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je dois faire le premier pas? On a de beaux sentiments en tout cas qui sont là. Il y a de l'amour, mais il y a quelque chose qui vous fait quand même un petit peu hésiter là. Est-ce que vous devez tenter le diable? C'est le cas de le dire ou pas? Ah, on a le futur, ok. On pense à cette personne, en effet. Bah oui, bon, bah stop, hein, faut arrêter. Vous voyez cette carte de stop avec des excuses. Hein. On arrête de se trouver toutes les excuses et tous les prétextes possibles et inimaginables pour ne pas se lancer dans une relation avec une personne, se projeter, aller de l'avant, vraiment avancer. Franchement, j'ai l'amour, j'ai le futur, on pense à cette personne. Cette carte de risque, hein, c'est vraiment, est-ce que je me lance, quoi? Est-ce que je fais le grand saut? Est-ce que, même si j'ai pas la carte de l'engagement, est-ce que je m'engage avec cette personne? Est-ce que cette personne-là, je peux vraiment, en plus avec la carte du manque de confiance vis-à-vis de l'autre à côté, est-ce que cette personne, bah voilà, est-ce que je peux vraiment foncer, c'est le cas de le dire, tête baissée avec lui ou avec elle? Stop, arrêtez, c'est le cas de le dire, stop là sur cette carte-là. Si cette personne, elle est là dans votre tête, vous arrêtez pas d'y penser, vous savez que vous avez des sentiments pour lui, pour elle, vous vous projetez ou vous voulez. Cette carte de futur, c'est se projeter, mais c'est regarder l'avenir aussi. On a envie que ça avance, on est plein de projets avec cette personne. Donc, arrêtez de vous imaginer tout de suite que, bah non, vous pouvez pas faire confiance ou que, cette personne va vous la faire à l'envers ou va vous trahir. En tout cas, peut-être pour certains, parce que vous avez déjà vécu ça. Non, allez-y. Hein, là, en effet, à force de penser à cette personne, c'est bien beau de s'imaginer, de penser, mais il faut aussi du concret. Là, on vous dit clairement, penser, imaginer, rêvasser à éventuellement qu'est-ce qui peut se passer avec cette personne, c'est bien. Agir, là, c'est beaucoup mieux. Donc, ça peut être vous, mais n'oubliez pas, hein, ça peut être l'autre hein, qui trouve toujours aussi un prétexte, une excuse, qui est toujours là à vous dire, bah oui, si, mais on va se voir, oui, si, mais t'inquiète, ça va avancer entre nous. Mais là, moi, c'est plus le côté de quelqu'un qui a besoin d'être rassuré et qui a peur peut-être de se planter tout simplement dans une relation. Mais j'ai vraiment quelque chose de très beau. Hein, on commence quand même avec l'amour, les sentiments. Hein. Donc, on y va, là, les cancers, que ce soit vous ou l'autre. Bon, après, c'est sûr que quand c'est l'autre, c'est déjà un peu plus compliqué des fois d'enlever la peur à l'autre, hein, mais on y va. Voilà pour vous, les cancers. Je vous souhaite une merveilleuse journée, les cancers. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao.